Coucou! Dans cette émission, tu vas avoir l'occasion d'apprendre à gérer les aboiements de ton chien et de comprendre son monde émotionnel et communicatif. Je te donne une introduction aux différentes raisons pour lesquelles les chiens aboient, alertent, peur, ennui, salutations, attention, etc. Et je te montre comment faire. De plus, une surprise t'attend. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand que les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Et au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Puis on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. Fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jets de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée. Je savais plus. C'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre. Donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr.
Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que c'est ça, je me disais comment elle va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que c'est... moi, je le recommande à tout le monde. Là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire « Va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. » Dès au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que t'es comme si t'étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doit faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Tout de suite, la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, si j'étais mal pris, je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, le premier contact a été bon. J'aime ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand ils voient des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui va être prêt.
Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Hello tout le monde! Bienvenue à cette émission d'aujourd'hui sur les aboiements. C'est un sujet d'actualité, je pense que je vois ça passer dans mon fil à tous les jours, quotidiennement. Mon chien jappe, mon chien voit ci, mon chien voit ça. Il arrête pas d'aboyer. Fait que, je me suis dit, crime, c'est le bon moment. Le monde sort, le monde recommence à ressortir avec le beau temps. Fait que je pense que c'est le temps. J'ai déjà des mondes qui me disent « Hello », donc « Hello Jocelyne ». J'avais quelqu'un d'autre ici en début de live. « Hello Edmond ». Donc, fais-moi des likes. Fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon. Peu importe, j'accepte aussi les petits bonhommes sourires. Ça me va parfaitement. Je veux juste être sûre que le son est bon et que tu m'entends bien avant que je parte et que je jase. Good, alors ça commence à rentrer, excellent. Il y a beaucoup de monde qui se joint à nous. J'ai partagé sur mon profil de Facebook personnel aussi. J'ai dit, ben, partage. Puis, tu sais, même identifie des gens, tes proches, tes amis, que tu sais qui sont pris avec un chien qui aboie et sont plus capables. Ils sont juste écœurés. Fait que j'ai écrit partager parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu aujourd'hui. Puis, ben, la nouvelle fonction de mes émissions en direct, c'est que tu me vois travailler avec Petit Oreo d'amour, que j'aime beaucoup. Fait que c'est une nouveauté en soi. Il y a toujours des vidéos maintenant dans mes émissions. Fait que, hein, tant qu'à apprendre du contenu, on va l'apprendre et on va le voir pour de vrai. Allô Louise! Good! Contente que tu sois là. Fait que, je trouvais ça hyper important de parler des aboiements parce que on les sous-estime et on les comprend pas généralement, ces aboiements-là. On veut les arrêter. On n'en veut pas d'aboiements. On veut pas que le chien jappe, alors que c'est hyper important de comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière de ces aboiements-là. Hein? Fait qu'on va tout regarder ça. Allô, Sylvie? On va tout regarder ça aujourd'hui, puis Petit Oreo, comme d'habitude, fait dodo. Je pense que je les enregistre avant, ces vidéos-là, pareil, hein? Ça te permet d'avoir du contenu de plus. Parce que, crime, quand on fait nos émissions en direct, il fait dodo. Maintenant, je t'invite à me poser tes questions également en commentaire tout le long de mon émission en direct. C'est l'avantage de m'écouter en direct. Tu me poses tes questions et j'y réponds directement en live avec toi. Si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux m'écrire que tu m'écoutes en rediffusion, tu peux me répondre à mes questions pareil, tu peux me poser des questions, mais ça veut pas dire que tu vas avoir une réponse immédiatement. Puis j'espère que je l'oublierai pas ou que je passerai pas free parce que notre horaire étant ce qu'elle est, de plus en plus occupé au fil du temps parce qu'on agrémente tous les services qu'on offre. Ça se peut que si tu m'écoutes pas en direct, que j'ai pas le temps de te répondre au fil des journées. Fait que l'avantage, tu m'écoutes en direct, puis tu me manques pas. Fait que comme ça, ben, t'es sûr que je vais pouvoir répondre à ta question en direct. Tu restes jusqu'à la toute fin. On a encore des surprises pour toi. Oui, oui, oui. Des fabuleuses surprises pour toi. Encore de la nouveauté, là. Tu sais, le printemps, du renouveau, puis on en veut de la nouveauté. OK? Fait que tu restes avec moi jusqu'à la toute fin, puis je vais t'offrir ça également. Donc, pour les nouvelles personnes qui se joignent à moi, je suis hyper heureuse, hyper contente que tu te joignes à moi, que tu me découvres par la même occasion. Fait que je suis vraiment contente de faire ta connaissance aujourd'hui. Alors, en commentaire, écris-moi de quelle région, quelle ville tu m'écoutes, quelle province, quel pays même. Des fois, j'ai des gens qui m'écoutent de l'Europe. Je trouve ça fantastique. En commentaire, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien présentement? J'aime toujours ça voir un peu
quel gabarit d'âge les gens m'écoutent. Si tu es un chiot, si tu es un ado, si tu es un chien adulte, ça fait longtemps qu'ils jappent, on n'est plus capable. Fait qu'on est là, Annick, à soir pour connaître tes trucs. Parce qu'on a entendu parler de toi, parce que les gens partagent tes émissions. Parce que, oui, mes émissions se retrouvent sur ma chaîne YouTube et sur notre Rumble également. Fait que tout dépendant où tu te situes dans les autres réseaux, tu peux réécouter plein de fois toutes mes émissions. J'ai des gens qui ont hyper beaucoup de réussite avec leurs chiens en écoutant mes émissions parce que je donne vraiment beaucoup de contenu. Fait que c'est merveilleux. Alors, je vais lire tes commentaires. De quelle région tu m'écoutes? Quelle race de chien partage ta vie? Allô Katia qui me dit allô Annick. Donc, on a un Shetland de 2 ans, un Golden Retriever de 1 an, une Morkie de 11 mois. 10 semaines, Cockapoo vient de bien découvrir sa voix. Que cesser comme jappement toléré et comment? On voit tout ça. Chicoutimi, 2 teckels, le mâle et femelle 5 ans. Cocker de 1 an et 4 mois. Cockapoo de 14 semaines. Mélange de 13 ans. Oh, un Cockapoo en mai. On est à Laval. Olivia, 6 ans, et Gustave, son fils de 2 ans. Ils sont des Golden Doodle. Good! De retour, Mylène, avec les beaux Brutus et Pablo, de 1 an et 3 ans, et Nala. Je suis dans heure jappeuse à temps plein. Pauvre Nala. Trois-Rivières, bichon frisé de 6 ans. Allô Geneviève, avec Shadow, berger allemand de 3 ans, et Lucky, border collie de 3 ans et demi. Coucou Mélanie. Oh, elle est avec son chum, Mélanie. Peut-être que tu étais avec ton chum les autres fois, mais j'ai pas de... Je me souviens pas, en fait. Taz, un bull terrien de 2 ans et demi, et Milo, boxeur labrador de 1 an. Good. Cocker de 11 mois, berger australien de 2 ans. Un mini Golden Doodle de 2 ans et un Golden standard de 1 an. Et je trouve ça fabuleux parce que, tout dépendant des sujets, il y a des semaines où j'ai énormément de bergers australiens puis de border collie. Et là, j'étais une diversification de chiens. Je trouve ça extraordinaire. Border collie, berger australien, Golden Doodle, Cocker, croisé, mélangé. C'est... Lasca, la belle Lasca, de 3 ans de Saint-Georges, Morkie de 4 ans, très jappeuse. Ouais, je sais, ça aussi, j'en vois souvent passer. Des Morkies qui jappent beaucoup. Ponegabouk Moka de 12 ans. Oh, fait qu'on a des chiens de tout âge, hein? Chiots, ados, adultes, seniors. Il va y avoir du contenu pertinent pour tout le monde aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Fait que je trouve ça fabuleux de pouvoir t'offrir tout ça en direct aujourd'hui, avec mes surprises, bien entendu. Berger américain miniature. Oh, de 6 mois. Good! Excellent. Fait que oui, like, partage, invite tes amis à rejoindre cette super émission. Si tu sais que tu as des gens dans ton réseau que tu as déjà vu passer puis ils disaient que je suis plus capable des aboiements de mon chien, je capote. C'est le moment de les taguer, de les identifier ou de partager pour qu'ils se joignent à moi puis qu'on ait beaucoup de plaisir ensemble à travers tout ça. Dalmatienne de 3 ans, berger australien de 3 ans. Fait que, hein, on a des chiens adultes, on a des chiens ados. Oh, qu'on a souffert des aboiements de petits Oreo ados en pleine puissance. Jusqu'au début de son âge adulte, on voulait s'arracher les cheveux de sa tête. Ça se dit ça? Je suis plus capable. On a fait plein de techniques, tu vois. Je vais tout t'apprendre ça aujourd'hui. Parce que pour l'avoir vécu et on sait comment ça se passe dans la tête de l'humain quand le chien jappe. Respire. Beaucoup de respiration et de yoga et de méditation par le fait même pour gérer ton anxiété. À toi. Ok, je vais avec un dernier commentaire. Hey, ça rentre, c'est cool. Willow, le berger australien de 1 an et moi, on est là. Même si on a la chance qu'il ne jappe pas. Oh, ou très rarement. Des fois que l'adolescence lui donnerait l'idée de japper. Des fois, hein, vaut mieux prévenir, on dit, qu'intervenir sur... Ben, c'est correct d'intervenir à partir du moment. C'est juste que quand on est en prévention, c'est encore mieux. Mieux. OK? Fait que, vidéo démonstratif, explication en direct, surprise à la toute fin. Fait que tu restes avec moi jusqu'à la toute fin. Puis tu me poses tes questions en direct, je vais garder des moments spécifiques dans l'émission pour y répondre. C'est quand qu'ils sont considérés adultes? Quelle bonne question. Ça dépend de la race du chien. C'est très variable d'un chien à l'autre, même si c'est la même race. Ça peut tourner généralement autour de 16 à 24
et peut-être même un petit peu plus que 2 ans, des fois. Tu sais, vers 2 ans et demi, 3 ans, là, on se dit qu'on a pas mal atteint le top pour qu'ils deviennent adultes chez une grande race. Puis quand on est avec des chiens de petite race, généralement, ça va tourner autour de 16-18 mois où on va commencer à voir que, ça s'agit un petit peu, ce qu'on lui a appris, il a finalement acquis tout ça, puis on n'a plus besoin de répéter 15 fois. J'exagère, mais tu comprends ce que je veux dire. Il maintient les acquis beaucoup plus rapidement. Fait que dans des cas comme ça, on sait que le chien a atteint son maturité puis qu'il est enfin devenu adulte. Fait que pour Oreo, c'est arrivé vers l'âge de 3 ans. On avait hâte. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu à 2 ans, tu te dis, ouais, ça va-tu finir par arriver? Puis là, 2 ans et demi arrive, puis là, il y a des petites améliorations. Hey, ça s'en vient. Puis là, ben, quand il a eu son 3 ans tapant, on a fait comme, on est sur la bonne voie. Ça s'en vient bien. OK. Alors, allons-y. Sans plus tarder. Je regardais un peu le déroulement de l'émission d'aujourd'hui. Je me disais, où c'est que je vais placer mes vidéos? J'ai tout compris ça au fur et à mesure que j'ai décortiqué toute l'information. Fait que, on y va. Je pense que t'as hâte que j'arrive dans le vif du sujet, comme on dit. Fait qu'on y va à comprendre l'aboiement. C'est quoi ça, ces aboiements-là? À quoi qu'ils servent? Pourquoi notre chien jappe? Ben, ton chien jappe comme toi, tu parles. Tu t'exprimes avec la parole, alors ton chien s'exprime en aboyant. Fait que, quand il aboie, c'est pour te dire quelque chose. C'est pas juste parce qu'il y a une mouche qui vole dans les airs, là. Non, généralement, OK? S'il y a une mouche qui vole puis ton chien jappe, c'est inquiétant. Faut aller voir ton vétérinaire. Mais bref, faut que tu comprennes ces aboiements-là. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es-tu en train de me demander d'interagir avec toi? T'es-tu en train de me dire que quelqu'un qui arrive sur notre terrain, c'est beau, ça va, j'ai compris. On n'est pas en danger. Rassure-toi. On va survivre. Es-tu frustré parce qu'il est pris au bout d'une sapristi de corde qu'on appelle une laisse? Puis lui, il aimerait donc bien ça, aller le voir, ton voisin, ou ben non, le chien, qui est son meilleur ami, généralement, puis que là, il peut pas, parce qu'il est pris au bout d'une corde. C'est poche être pris au bout d'une corde quand c'est pas quelque chose de naturel dans la vie. Donc, ça peut être de la frustration. Y a-tu peur? Qui a peur quand le facteur arrive, là, c'est son pire ennemi de la Terre. Il en a peur. Il dit, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Puis tu sais quoi? À tous les jours, ça marche. Vous savez pas ça, hein? À tous les jours, ton chien dit au facteur, va-t'en. Ou au livreur, prends qui tu veux. Il dit, là, va-t'en. À tous les jours, il s'en va. Hey! Tous les jours, il recommence. Ça marche. J'ai dit de s'en aller. Tu sais, comme toi, quand ça te tente pas de parler à quelqu'un. Peut-être qu'on ne dira pas va-t'en, parce qu'on est un petit peu plus poli dans la vie. Mais bref, je suis occupée, je vais te rappeler plus tard. Hein? Va-t'en. C'est exactement la même affaire. Puis là, ben, à chaque fois que ton chien jappe comme ça, puis que il a peur de quelqu'un ou de quelque chose, puis que ça s'en va, hey, ça fonctionne à tous les coups. On pourrait lui donner une note là, de 100%. Comprends-tu que lui, ce qu'il comprend, c'est... je vais répéter ça, parce que ça marche. Ça crée une endorphine extraordinaire dans le cerveau de ton chien, parce que là, puis là, en plus, quand il s'en va, mon Dieu, que je suis soulagée. J'ai plus peur de cette grosse affaire-là qui traîne avec lui, là. C'est sa poche de courrier qu'on aime pas, puis il flash. Il est bleu, il est rouge, il est jaune. Je me souviens plus trop de la couleur du facteur, mais bref, il flash. Fait que, avec son habillement, c'est pas le fun non plus, OK? Fait qu'il faut absolument qu'on comprenne l'aboiement avant de mettre un plaster sur le bobo. Tu comprends? Fait que, tu sais, comment de fois que j'ai eu dans les dernières semaines, moi j'ai acheté une bouteille de spray Dollarama, puis j'ai poussé ça dans la face, puis ça marche. Moi j'ai acheté la bonbonne là, de Pet Corrector à l'animalerie, puis là je fais puis ça marche. Oh Seigneur, je capote à chaque fois que je lis ça, mais bon, j'essaye de rester poli dans mes commentaires le plus possible, parce que c'est pas le genre de relation qu'on veut avec notre chien. On veut comprendre notre chien, puis on veut modifier ça. C'est pas la faute, c'est que la faute. Puis, ben, c'est pas de la faute des gens. Souvent, ils se font même peut-être conseiller ça, puis ils essayent ce qu'ils ont l'impression qui fonctionne, puis ça fonctionne. Fait que, tu sais, c'est ça, ils partagent leur réussite. Donc, l'objectif là-dedans, c'est de comprendre
pourquoi ton chien aboie. C'est la base, la fondation de ta maison. C'est la base de tout. Okay? À partir du moment que tu comprends pourquoi ton chien jappe, c'est comme un arc-en-ciel qui jaillit. Avoir su ça avant. Okay? Si tu n'es pas capable de comprendre l'aboiement, qu'est-ce que l'aboiement de ton chien veut dire, on a une excellente formation pour ça, de façon autodidacte sur notre site internet, okay? Que tu peux te procurer. On va y aller par code barre. Directement sur notre site internet. Fait que code barre, code QR. Code barre. C'est code QR. Fait que tu prends une capture d'écran avec ton téléphone. Tu peux prendre une photo avec ton téléphone qui va t'amener directement sur notre site internet. Ou tu peux écrire. Ça va peut-être être long. Mais bref, dans l'onglet Programmes et services sur notre site internet, tu vas jusqu'en bas dans nos formations autonomes et tu as accès à la formation pour mieux comprendre les réactions de ton chien. Okay? Tu suis ça à ton propre rythme, tu as accès pendant un bon bout de temps, est pas cher, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Fait que tu peux en bénéficier pour t'aider à comprendre les aboiements de ton chien. Okay? Parce que les aboiements du chien, ça sort de la gueule, mais il y a beaucoup d'autres choses que tu peux prendre en considération pour comprendre qu'est-ce que les aboiements de ton chien. Okay? Voilà. En faisant la vague, en suivant ça, plus tu vas comprendre le langage de ton chien, okay? Qu'est-ce qu'il veut dire avec ses aboiements, ben, plus tu vas comprendre tout ce qui se passe dans le corps de ton chien, de par son langage, bien entendu, ça va t'aider à savoir, il veut-tu aller jouer? Es-tu fâché? Es-tu frustré? Il aimerait ça atteindre son ami? Y a-tu peur? Es-tu craintif? Même s'il fonce puis qu'il aboie, j'ai l'impression qu'avec la formation d'Annick, ce qu'elle me dit, on dirait qu'il y a comme le poil drette sur le dos puis les oreilles par en arrière, puis il va pas bien là, dans le reste de son corps. Fait que je pense pas qu'il a le goût d'aller voir cet ami-là. C'est pas un ami finalement, c'est un étranger, un inconnu, un chien qu'il connaît pas. Fait que bref, une menace potentielle. Fait que bref, en connaissant le langage de ton chien, ça va t'aider énormément à connaître la raison sous-jacente des aboiements. Okay? Comme je te disais, je te remets encore la formation parce qu'on en parle énormément beaucoup dans cette formation-là. Ben, c'est moi, en fait, qui l'offre. Mais il y a une partie, je pense, que Victor donne aussi également. Fait qu'on t'aide à mieux comprendre ces aboiements-là. Okay? Si t'as pas le temps de la prendre puis qu'à un moment donné, elle disparaît, tu me le dis, puis je vais la remettre. Ça va me faire plaisir pour que tu puisses y avoir accès parce que ça vaut la peine de la suivre puis d'être tenu au courant de ce qui se passe dans le langage de ton chien, pourquoi il aboie dans certaines circonstances. Okay? Ah, les aboiements problématiques. Seigneur. Qu'est-ce que les aboiements problématiques? Quand on considère qu'un aboiement est problématique, c'est que ça se produit, genre, souvent. Puis c'est toujours dans l'excessivité. C'est-à-dire que même si tu parles à ton chien, même si tu essaies de le calmer, de le rassurer, il n'y a rien à faire. T'existes plus, là. C'est comme, il est dans son propre monde, dans sa propre bulle, puis là, il jappe. Alors ça, ce sont des aboiements excessifs qu'on considère problématiques. Okay? Puis souvent, ça va être des situations qui deviennent un problème pour le chien, pour ton chien. Puis les gens autour, tes voisins, toi-même, les membres de ta famille, les gens qui passent devant la maison, si c'est vraiment stratégiquement parlant à ce niveau-là. Okay? Fait que quand ça devient problématique, c'est là où ce que tu dois appliquer ce que je vais te montrer aujourd'hui. Et également, si tu en as besoin, de demander mon aide en privé parce que c'est pas normal que ton chien, quand il aboie de façon excessive, que tu n'existes plus. Okay? Donc, tu n'as plus moyen de connecter avec ton chien, tu n'es pas capable d'y parler, il n'est pas capable de revenir à lui. C'est pas normal. Okay? Alors, avec mes trucs que je te donne aujourd'hui, si ça fonctionne toujours pas, ben c'est sûr qu'il faut que tu demandes mon aide en privé parce qu'il faut qu'on rétablisse tout ça parce que c'est plate pour ton chien d'être dans cette émotion-là. C'est pas bon non plus pour sa santé physique. Puis la tienne non plus. Puis la gestion des émotions devient hyper difficile dans des cas comme ça. Fait que l'aboiement problématique, c'est tout ce qui est excessif, puis quand ton chien est dans sa bulle et que tu n'existes pas. Okay. Je reviens à vos commentaires, questions dans pas grand temps, ça va me faire plaisir. Oh! Identifie les facteurs qui déclenchent les aboiements de ton chien, que ce soit excessif ou pas. Qu'est-ce que je veux dire par déclencheur?
Bon, tantôt, on a parlé du facteur. Ça peut être les gens qui passent devant la maison. Ça peut être les chiens qui passent devant la maison. Ça peut être les chats qui sont devant la maison. Ça peut être des avions qui entendent dans la cour en arrière. Ça peut être la vue des chiens quand tu marches en laisse. Ça peut être ding-dong. Ça peut être les gens qui franchissent la porte d'entrée. Ça peut être durant le jeu. Ça peut être pour te demander ton attention. Genre, il est en train de jouer avec sa balle. Faisant exprès tout bonnement. Fait rouler la balle en dessous du sofa, te regarde right in the eyes, drette dans les yeux, puis là, il se met à japper en te regardant. Puis là, ben toi, t'es comme tanné, alors tu te penses, tu vas chercher la balle, tu y redonnes, et le jeu se poursuit, on repitche la balle en dessous du sofa, te regarde dans les yeux, tu te mets à japper pour que t'ailles chercher la balle, puis là, ben tu sais, une roue qui tourne, hein? T'es pris là-dedans parce que tu veux pas l'entendre japper, puis t'as pas d'autre moyen pour l'instant d'arrêter ce comportement-là. Fait que, problématique qu'on se retrouve à avoir avec un chien qui est dans l'excessivité et dans l'obsession. OK? Fait que, à partir du moment où tu as identifié ton déclencheur, ça va être hyper important de bien le travailler. Fait que, il peut y en avoir beaucoup de déclencheurs. OK? Ça peut être des bruits. J'ai dit ding-dong, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être des gens qui montent les marches. Ça peut être quelqu'un qui cogne à la porte. Ça peut être un bruit d'auto qui ferme. Ça peut être un klaxon d'auto. Bref, il y en a plein qui peut être possible. OK? Mais c'est hyper important d'identifier ces facteurs-là. Puis à partir du moment où tu les as identifiés, c'est le temps de travailler avec. Comment travailler avec? Comment les identifier? Je t'ai donné beaucoup de trucs. Mais j'ai quelque chose d'autre à te dire. Donne-moi 2 secondes ici. Dans notre boutique, on a confectionné un guide d'entraînement avec un agenda, donc ton planificateur d'exercice, pour que tu puisses prendre en note tout ce que je te dis. C'est quoi les déclencheurs? Puis Annick, elle va me dire maintenant comment travailler avec. Donc, comment faire pour prendre ça en note, ton guide d'accompagnement, des méthodes d'entraînement efficaces, comment structurer ta routine d'entraînement avec ton chien, quelle gâterie trouver pour que ça fonctionne bien également. On te donne des trucs sur une ligne du temps avec l'importance. Et ton agenda, ton planificateur d'exercice à l'intérieur de ce guide-là qui est disponible dans notre boutique. Tu vas pouvoir tout mettre, tous les déclencheurs, de quelle façon tu vas travailler avec ton chien jour après jour, quotidiennement, parce qu'Annick, elle va te dire comment tout structurer ça, puis comment bien aligner tout ça. Fait que ce guide-là, on l'a confectionné parce que c'est un must pour entraîner ton chien. On l'a fait parce qu'on n'avait personne. On n'avait pas trouvé de guide adéquat pour nous quand on entraînait Oreo. Fait qu'on s'est dit, ben crème, on n'a pas. Fait que go, on va le prendre puis on va le confectionner à notre façon à nous, selon nos besoins. Puis après ça, ben, on va le distribuer puis on va le vendre aux gens qui souhaitent avoir les mêmes outils que nous pour travailler adéquatement avec leur chien. Fait que, encore une fois, code QR, écrit ou tu t'en vas directement sur notre site dans l'onglet boutique, super facile, guide d'accompagnement et planificateur. Okay? Alors, j'ai déjà eu des commentaires, des questionnements. Je vais prendre un moment pour lire ça. Tu as encore le temps de ton côté de partager, d'inviter tes amis. Merci pour les gens qui l'ont déjà fait jusqu'à maintenant. Je te parle également de ce qui s'en vient pour toi. Puis je pense bien qu'on est en veille de passer une vidéo, je pense. OK? Alors, quand il s'imagine de voir... J'avais-tu un autre commentaire avant? Non, OK. Ouais. Quand il s'imagine de voir quelqu'un et qu'il n'y a personne à tous les soirs, il le fait. Je lui dis Shadow, il arrête, vient et attend sa récompense que je lui donne. Il est super anxieux, mais comprend très bien le principe. Mais jour après jour, toujours après le souper. Jour après jour, toujours après le souper, Annie, ça vaudrait la peine de peut-être trouver quelque chose pour l'occuper à ce moment précis-là, vu qu'il est comme dans une boucle. Après le souper, je jappe, on me dit viens, on me récompense. Décortique ta roue. Puis offre-lui quelque chose à faire après le souper pour qu'il prenne l'habitude de faire autre chose. Ça peut être une période de jeu avec vous autres, ça peut être une période d'entraînement, ça peut être une petite promenade, ça peut... Bref, essaie de changer la routine à ce moment-là précis pour modifier ça. Quand nous croisons un autre chien avec Charlie, 11 mois, il devient désorganisé. Jappe peut aussi grogner, mord sa laisse et saute sur moi. Nous avons essayé sans laisse dans la cour avec un chien et je croyais qu'il allait le manger. Il jappait, grognait, tentait de le mordre. Je ne suis pas capable de savoir si il veut aller le voir, jouer, fâché. Clairement, s'il avait le même comportement quand il n'était pas en laisse puis que le chien était dans votre cour,
parce que je suis comme pas sûre si le chien était dans la cour puis ton chien était pas attaché. Clairement, si Jappet grognait puis tentait de le mordre, il a pas le goût d'avoir d'amis chiens dans son environnement. Clairement. Okay? Fait qu'il a probablement peur de ce chien-là, puis il voulait dire va-t'en de cet environnement-là ou autre chose. J'ai pas tout fait la grosse analyse, mais bref, clairement, avec ce que tu décris, ton chien n'a pas le goût d'avoir un contact avec ce chien-là. Lilou jappe à la fenêtre. Devrais-je lui enlever l'accès pour un certain temps? Yes. Facteur, fenêtre. Je jappe, j'aboie. La menace s'en va. Je suis soulagée, ça a fonctionné. Je recommence à chaque fois que je vois quelqu'un. Alors oui, on lui bloque l'accès pour un certain temps. Okay? Ma Rosie, 2 ans, Golden Retriever, ne jappe jamais, mais quand elle est dans la maison, et même si elle dort et qu'elle aperçoit un étranger, pas les voisins, ou un chien qui passe dans la rue, elle jappe. On lui dit stop, chute, c'est OK, mais une fois parti dans sa folie, c'est pas difficile à arrêter. C'est pas difficile à arrêter ou c'est pas facile à arrêter? Comme un petit peu ambigu. Alors, quoi faire? Donc, 1. Pellicule givrée à la fenêtre. On a-tu encore cette image? Peut-être pas. Oui, je vais montrer les ressources dans quelques instants, mais je vais juste checker si on a encore l'image. On n'a plus l'image. OK. Donc, dans l'onglet ressources sur notre site Internet, tu as accès à l'achat d'une pellicule givrée pour mettre dans ta fenêtre. Alors, cette pellicule givrée-là, tu la mets à la hauteur de ton chien. Toi, ça te permet de voir quand même à l'extérieur et ça permet au soleil et à la clarté du jour de rentrer quand même. Puis, ton chien n'a plus accès. Il ne voit plus. C'est fini. Fait que ça pose super bien. C'est électrostatique et ça s'enlève super bien aussi. On va l'avoir bientôt, me semble, défilé. Où on l'a peut-être passé, mais il me semble que non. Elle est comme dans les... Là! À sa gauche. En tout cas, ma gauche, mais peut-être à droite. Fait que bref, elle est à quelque part là. Défile juste avant les livres. OK? Pellicule givrée. OK? Dans l'onglet ressources sur notre site Internet. Fait que super facile à appliquer, super facile à enlever. Puis, tu sais, l'objectif après ça, c'est de travailler avec ton chien, mais on va y venir tantôt. Mais oui, on bloque l'accès direct. Même si je ferme le rideau, elle les entend pareil. Bruit blanc. Léa. Marie-Ève. Bruit blanc pour atténuer tous les bruits environnants. OK? Fait que plus le chien est dans le silence, plus il devient en hyper-vigilance. Donc, ventilateur, hotte de la poêle. Oui, puis encore, dans nos ressources, on a une machine de bruit blanc que tu peux installer dans ton salon qui fait comme toujours un bruit constant. Tout le temps, comme un ventilateur. Puis sinon, ça peut être la musique douce si ta TV est fermée. Sinon, ça peut être un poste de radio, un mélange de voix, de musique douce, etc. Fait que l'objectif, on a eu un commentaire désagréable que je vais supprimer. Victor va s'en occuper. Tenez pas compte d'un commentaire bizarre que nous avons. Donc, ce que je disais, c'est que machine à bruit blanc, mais bref, laisse pas ton chien dans le silence parce que même si tu fermes les rideaux puis qu'il entend un bruit, hyper-vigilance intense. On va y venir tantôt avec les bruits, OK? Quand notre Golden va dehors faire pipi, elle jappe après le chien du voisin à travers la clôture et aussi quand le monde rentre dans la maison, elle aboie excessive, excitée devant la personne, mais arrête après 5 minutes quand elle connaît la personne, sinon elle n'arrête pas. Ouf. Michel, aboiement envers le chien du voisin à travers la clôture, si tu rappelles ton chien puis que ça va bien avec les techniques que je vais te donner aujourd'hui, tu vas voir que ça va être efficace. Mais aboyer sans cesse après les gens qui arrivent à la maison, ça me sonne une cloche d'un chien qui a peur. Donc, dans des cas comme ça, Michel, je te recommande fortement de faire appel à mes services. OK? Donc, tu peux réserver un appel découverte avec moi. Tu peux prendre en capture d'écran le lien vers mon appel découverte. Et tu peux rester aussi jusqu'à la toute fin. Je vais t'expliquer comment faire pour me contacter en privé. Donc, l'objectif, c'est vraiment de venir changer l'émotion de ton chien quand il y a des gens inconnus qui rentrent. Si j'écoute la TV en même temps qu'elle jappe la machine à bruit blanc, c'est dérangeant. La TV? Le bruit blanc dérange à écouter. OK, je comprends. Ouais. Attends, Marie-Ève, je vais te donner des trucs qui s'en viennent. OK? Donc, voilà pour l'appel découverte.
Bonsoir Stéphane. Excellent. Fait qu'on continue, gang. On continue. Je vais juste voir ici. Ouais, parfait. OK. Je reviens ici. Je reprends une gorgée d'eau parce que je parle. C'est fou. Merci pour les partages jusqu'à maintenant, gang. Puis vous pouvez le faire encore. C'est super, super apprécié. On est à 8, fait que, tu sais, on est comme une cinquantaine de personnes, fait que je suis sûre qu'il y a encore du monde qui peuvent partager en masse pour aider à faire connaître d'autres techniques d'intervention. Alors, des stratégies de réduction du comportement, OK? Ce qu'on veut vraiment venir faire, c'est, on veut que le chien devienne beaucoup plus réceptif, OK? On veut réduire les aboiements qu'on n'aime pas tant. OK? On va y aller à travers différentes méthodes. La désensibilisation, bien sûr, du contre-conditionnement, bien sûr, et également l'entraînement à ce que le chien aboie de moins en moins. Ce qu'il faut retenir, là, c'est que c'est pas tous les chiens. Mais il y a des chiens qui vont aboyer dans la vie en général. Puis, c'est un peu... Tu sais, demander à notre chien d'arrêter d'aboyer complètement, là, c'est un peu comme te demander à toi d'arrêter de parler. Ou, si tu veux un exemple beaucoup plus concret, peut-être que t'es pas comme ça dans la vie, mais t'as peut-être déjà vu des gens comme ça dans la vie, t'es derrière ton volant, il y a quelqu'un qui te coupe, ou bien qui roule pas assez vite, puis là, tu sais que tu vas être en retard, puis là, ça te met en maudit, puis t'évacues parce que t'es tout seul dans ton char, et tu chiales. Genre, OK? Fait que, ça se peut que tu te parles tout bas, ça se peut que tu parles dans ta tête, mais ça se peut que tu parles fort en maudine aussi, t'sais. Fait que, avec ton chien, l'objectif, c'est vraiment de réduire ces aboiements-là. Est-ce qu'ils vont arrêter 100% au complet? Je pense pas, parce que c'est comme si je te demandais d'arrêter de parler complètement dans une situation qui crée une émotion intense. Il va falloir travailler adéquatement pour réduire ça, puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas t'échapper, puis tu vas se péter tout bas, genre. Mais est-ce que tu vas complètement arrêter? Je suis pas tellement sûre, OK? Fait que l'objectif, c'est que le chien soit capable d'être attentif à ce que tu lui demandes, réduire les aboiements, puis être vraiment dans un mode « Ah, tu m'as parlé. Ah, OK, c'est bon, j'ai compris. » OK? Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires jusqu'à maintenant sur le chien qui aboie envers des bruits. Les passants, ben, j'ai donné quelques trucs jusqu'à maintenant, mais on va en voir d'autres tantôt. Mais là, je veux vraiment qu'on voit mon premier vidéo parce que je parle des bruits. OK? Fait que tu vas me voir travailler avec Oreo et dans la vidéo, je suis installée par terre pour les besoins de la vidéo. Mais on s'entend que quand tu vas pratiquer avec ton chien, essaie de faire ça dans ta vraie vie normale, là, tu sais, assis quelque part dans ta maison, mais pas directement à terre comme tu vas voir dans la vidéo. Quand même important de le préciser, OK? Fait qu'on va y aller tout de suite avec cette première vidéo-là. Normalement, j'aurais attendu un peu, mais je veux vraiment qu'on ait du contenu hyper intéressant, fait que je te laisse encore quelques secondes pour partager. On est monté à 9 partages, on est capable de monter ça au moins jusqu'à 20. Je te laisse encore le temps de partager parce que là, on rentre dans le contenu vraiment descriptif, fait que partage encore, puis je vais m'hydrater encore. Puis après ça, je vais te montrer la vidéo des exercices, ben, du premier exercice à faire. Ce que je veux vraiment, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui comprennent comment venir intervenir avec leur chien. On est une 60aine de personnes, c'est magnifique. Je trouve ça extraordinaire parce que mon objectif, c'est vraiment d'atteindre le plus de gens possible pour que tu sois vraiment outillé et bien intervenir avec ton chien et mieux comprendre ces aboiements-là. Alors, plus tu partages, plus ça fait connaître ces nouvelles méthodes d'éducation-là à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, bien entendu. Donc, ne sous-estime pas cette portée-là, parce que peut-être que ton voisin, peut-être que ton collègue de travail, tu le savais pas, mais il est juste plus capable des aboiements de son chien, puis il est peut-être un peu gêné de t'en parler. Fait qu'en partageant, ben ça fait en sorte que ça augmente le volume, puis qu'il y a encore plus de monde qui vont voir cette première expérience, cette première exercice-là avec leur chien. OK? Alors, ça continue d'augmenter les partages. Merci énormément. Fait qu'on y va. Je parlerai pas pendant la vidéo parce que je veux vraiment que tu entendes comme il faut tout le processus d'exercice. Alors, à ta caméra, écoute-moi bien.
Et voilà. OK? Donc, on est venu désensibiliser, OK? Entendre sonner, entendre cogner, entendre des chiens japper. J'espère que j'ai pas trop fait japper ton chien chez vous. L'objectif, j'ai oublié de te dire, ben c'est un peu le volume pour pas que ton chien capote, mais bon, bref. Au début, on travaille en désensibilisation. À partir du moment où on donne la récompense après, donc je fais jouer le bruit, après tu obtiens ta récompense. Si t'as pas jappé, on appelle ça du contre-conditionnement. OK? Fait que désensibilisation, ding-dong bouffe, ding-dong bouffe, ding-dong bouffe, cogne bouffe, cogne bouffe, cogne bouffe. OK? Conditionnement classique aussi, si on veut. C'est dans la même voie. OK? Puis à partir du moment où ce que le chien produit le comportement qu'on veut, toc, 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 jappe pas, bouffe. OK? Fait que... Ouais. Je savais que ça allait... Désolée pour la cacophonie à la maison, c'était pas voulu. Fait que l'objectif, c'est vraiment d'être en train de travailler au chien, puis avec le chien, puis de dire, ben regarde, quand il y a ça, quand t'entends ça, là, ça annonce juste des bonnes affaires. Il y a de la bouffe qui arrive. C'est génial, OK? Ça t'aide après ça à poursuivre l'exercice. Maintenant, pour connaître les outils que j'utilise pour travailler de cette façon-là avec les bruits, immédiatement, OK? Je vais te laisser le temps de prendre tout ça en note. Immédiatement, tu te rends sur notre nouveau réseau social qui est Locals, notre nouvelle communauté qui est Locals. On a déjà une bonne 40aine de personnes et plus qui se sont joints depuis notre arrivée la semaine dernière. Fait que peut-être que tu le sais déjà, peut-être que ça fait quelques semaines que tu nous écoutes, peut-être que tu le sais ou pas, qu'on s'est fait couper le live à partir du moment où on partageait des liens en commentaire. Donc, dans cette merveilleuse communauté Locals, tu vas retrouver les outils que tu me vois travailler. Fait qu'on va partager les liens à cet endroit-là pour que tu puisses toi aussi te procurer. Puis c'est des outils gratuits, là, c'est à notre disposition, c'est vraiment génial. Fait que tu vas retrouver ces liens-là sur notre communauté Locals. Fait qu'il faut que tu t'abonnes à notre communauté. Faut que tu te crées un compte, évidemment, mais c'est super facile à faire. Fait que je te laisse le lien pour que tu aies le temps vraiment de prendre une capture d'écran, de scanner le code QR avec ton appareil mobile ou de prendre en note le lien qui est écrit dans l'image. Okay? Oui, Locals, c'est gratuit. Okay? Il n'y a pas de frais pour créer ce compte-là. Fait qu'on va mettre les liens des outils avec lesquels je travaille, que tu me vois travailler dans cette vidéo-là, à l'intérieur de cette communauté-là. Ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de la communauté, c'est que c'est pas juste une chose, puis après ça, il n'y aura plus rien. On va l'alimenter quand même. Tu vas avoir accès à du contenu exclusif à cet endroit-là spécifiquement. OK? Fait que pendant que je te laisse le temps d'aller avec ton autre appareil pour te créer un compte, je vais lire les commentaires et répondre à tes questions par la même occasion, OK? Parfait. Peut-on faire la même chose avec un chiot pour le désensibiliser? Ne jappe pas dans toutes ces situations pour le moment. Oui, bien entendu, tu peux utiliser la même technique pour désensibiliser ton merveilleux petit chiot qui ne jappe pas dans toutes les circonstances. Fait que l'objectif, c'est qu'il fasse des associations positives. J'écoute la vidéo et mon chien jappe. Mes chiens jappent. Je suis désolée. J'ai oublié de dire de baisser le volume, tu sais. J'entraînais mon chien en même temps que ton vidéo. Yay, Joanie! Cool! Milo jappe très peu et je comprends bien les déclencheurs. Par contre, Taz est le chien de mon chum et il ne m'écoute pas lorsqu'il jappe. Je vois des gens qui passent devant la maison, quelqu'un qui sonne, je n'arrive pas à avoir son attention. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à m'écouter avec la désensibilisation ou c'est mieux que ce soit mon chum, son maître, qui le fasse? Le chien peut réussir à écouter peu importe qui lui parle. En travaillant avec lui, en développant ce lien de confiance-là, oui, tu peux faire en sorte, Mélanie, que le chien de ton chum écoute très bien. Et Taz, il porte très bien son nom. Piou, la mienne a continué à dormir. J'étais certaine qu'ils allaient japper quand tu as débuté, mais on les a tellement désensibilisés avec ton aide qu'ils sont restés calmes. Pablo et Brutus, vous êtes extraordinaires avec vos parents. Cool, Mylène, je suis full contente. Avec Steve aussi, si Steve est là. Oui, Local, c'est gratuit. Est-ce que je peux commencer à le désensibiliser dès le début? Chiot, 10 semaines en prévention. Oh que oui, à 100 000 à l'heure. OK, vraiment. Oups, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui a supprimé le commentaire. Ah!
Il y a comme un... Tu sais, des fois, quand on essaye de répondre à un commentaire, il faut faire attention parce que masquer, ça arrive, puis le commentaire s'efface. Donc, j'ai écouté tes vidéos en reprise sur YouTube ce matin. J'ai déjà commencé à traiter ces aboiements différemment, à plus essayer de la comprendre, et juste aujourd'hui, elle a été beaucoup moins vocale. Oh! Extraordinaire! Oui, ben je comprenais que c'était ta chienne, Caroline. Alors, l'objectif d'être... Où as-tu pris... Oui, Mélanie, les bruits pour la désensibilisation. Je sais pas si t'as rejoint notre communauté sur Locals. On va mettre les liens dans notre communauté parce que sur Facebook, on peut pas partager les commentaires. Ils sont pas encore là, mais d'ici le week-end, assure-toi que tout va être là. Puis la surprise que je te réserve aussi, donc je vais y venir tantôt, ça va être quoi la surprise? Fait que on a dit qu'on mettrait du contenu quand même exclusif dans cette belle communauté-là. On veut que ça reste le fun, on veut partager avec toi des choses exclusives. Puis ben, quand on a besoin de partager des liens comme ça, on va le faire sur Locals. Parfait, t'es déjà là, excellent. Fait que d'ici le week-end, les liens vont être mis pour avoir accès aux outils avec lesquels je travaille sur la vidéo que tu viens tout juste de voir. OK? Good. Tu me le dis, si jamais je vais leur passer Locals quelque part un moment donné dans l'émission, OK? Alors. Quelques stratégies de réduction, OK? La prévention reste vraiment ton meilleur allié. Tantôt, j'ai des gens qui m'ont demandé, Annick, on peut-tu mettre ça en place avec un chiot de 10, 11 semaines qui aboie pas pour l'instant puis qui il semble pas avoir tant de réactions? Alors oui, la prévention est un de tes meilleurs alliés dans des circonstances comme celle-là. OK? Pourquoi? Parce que tu vas aider à prévenir ça. Tu sais, chez les chiots, chez les jeunes chiens, les adolescents et tout ça, plus tu vas voir vers où je vais t'amener avec les outils de travail, tu vas dire « Ah, mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. Eh bien oui, je peux travailler ça, je peux travailler ça, je peux travailler ça. » Il y en a une panoplie de sons et de bruits auxquels tu peux désensibiliser ton chien. Fait qu'on trouve ça extraordinaire comme outil. Fait qu'en étant en mode prévention, c'est vraiment génial. Ça va t'aider à ce que ton chien ne tombe pas dans des situations problématiques ou excessives. OK? Prévention. Les outils, je t'ai dit comment je les partagerai. De l'aide, eh bien, je suis là avec cette émission d'aujourd'hui pour t'aider à t'apporter des solutions, pour t'aider à mieux comprendre les aboiements. Et si tu as besoin de mon aide en privé, parce qu'il y a certaines situations où tu as de la difficulté à gérer. Je pense tantôt au chien qui était dans sa cour, puis qui grognait, puis qui voulait mordre l'autre chien. Je pense à tantôt la personne qui me dit « Mon chien ne cesse de japper quand la personne est entrée, puis qu'elle ne connaît pas. » Ce sont des situations excessives que oui, tu peux tenter de mettre en place les stratégies que je vais te montrer aujourd'hui, mais je pense que ça va quand même plus loin dans les interventions qu'on a besoin de faire ensemble. Donc, avec mon aide, tu vas être en mesure d'arriver à obtenir un chien en contrôle de ses émotions et que tu vas pouvoir mieux comprendre, mieux gérer ses émotions, démontrer de l'autocontrôle de toi-même, okay, d'abord et avant tout, parce que quand un chien aboie puis qu'on est pris au dépourvu puis qu'on sait pas comment intervenir, c'est pas le fun. Fait que je suis là pour t'aider. Tu sais, j'aide le chien, mais j'aide aussi l'humain derrière pour t'aider à bien gérer tout ça, à mettre les outils, les techniques en place de façon adéquate. Fait que ne sous-estime pas les objectifs qu'on rencontre ensemble lors des interventions que je fais avec toi par le biais de mes consultations en privé. OK? Fait que je t'ai mis le lien pour l'appel découverte. Les aboiements contre les écureuils et oiseaux, est-ce que ça va fonctionner? Quelle excellente question, Mère Josée. Probablement avec mon prochain exercice, on va y arriver avec ça, OK? Fait que ça, puis je prends un dernier commentaire. C'est cool. Avoir su, j'aurais désensibilisé ma chienne, j'appelle 0 étant jeune, et ça s'est juste intensifié peu à peu avec le temps. Je sais, Joanie. On a vécu, non, tu vas me voir tantôt, tu vas, peut-on dire qu'Oreo, son adolescence est arrivée, pas rapidement, mais genre précoce, c'est ça que je voulais dire. Fait que les aboiements sont quand même arrivés tôt. Fait qu'on aurait pu travailler peut-être plus ça. Mais bref, ça va bien aujourd'hui, je n'ai plus à être en mode panique.
Good. Alors, j'y reviens dans quelques instants avec vos autres questions. Alors, mon autre vidéo. Cas pratique. Cas pratique, pourquoi je voulais te partager ça? Parce que, 1, tu vas me voir travailler avec Oreo, comme j'ai fait tantôt. 2, tu vas voir à quel âge j'ai commencé à travailler avec Oreo. Okay? Et 3, pourquoi je trouvais ça important de le faire à ce moment-là, puis pourquoi, pour moi, c'était quelque chose de primordial pour le faire. OK? Fait que le cas pratique, je le gardais pour là. Tu sais, je veux vraiment que tu vois concrètement, ben, tu l'as vu tantôt concrètement pareil, mais là, tu me vois vraiment stratégiquement avoir une méthode efficace de travailler avec Oreo. Dans la vidéo, tu vois pas la personne envers laquelle mon chien pourrait potentiellement aboyer parce que je voulais utiliser cette vidéo-là sur mes réseaux sociaux. Puis, ben, je me sentais un petit peu mal de dire « Hey, tu me donnerais-tu ton accord pour que je puisse partager cette vidéo-là, même si on te voit dedans? » Tout le monde sur mes réseaux sociaux vont te voir. C'est un peu poche, OK? Fait que c'est pour ça que tu vois pas la personne, mais tu vas voir très bien que quand mon chien a la voix, c'est là que je travaille avec lui. Ensuite de ça, il n'y a pas de son parce que il y avait de la musique ambiante. Puis, ben, on n'a pas les droits d'auteur sur cette musique-là. Alors, si on diffuse une vidéo avec de la musique, qu'on n'a pas les droits d'auteur, il n'y a plus de son sur toute la vidéo complète de mon émission en direct. Fait que, on s'est dit, bon, on va couper le son, on n'aura pas de trouble, mais je vais t'expliquer comment je fais, comment je travaille. Donc, avant, encore une fois, de te partager cette super vidéo pratique-là, tu peux encore partager. Hein? On a eu beaucoup de partages jusqu'à maintenant. On est une 60aine. On arrive presque à 20 partages. Vous êtes extraordinaires. J'arrive avec un autre cas pratique, une autre vidéo d'un exercice qui va pouvoir te servir dans plein de circonstances. Ton chien jappe à la fenêtre. Ton chien jappe après les écureuils. Ton chien jappe après les oiseaux. Ton chien jappe après les chats. Ton chien jappe après les avions. Ton chien jappe après les enfants. Ton chien jappe après nomme-les. OK? Tout ce qui se passe à l'extérieur, ben dans cette vidéo-là, tu vas voir comment pratiquer. Fait que partage encore pour qu'on ait encore plus de monde qui vienne nous rejoindre puis qu'il y ait encore plus de techniques d'intervention avec leur chien qui aboie. OK? Alors, sois à l'écoute. Là, ça monte encore. Génial. Fait que partage encore quelques instants, le temps que je set, que je planifie ma vidéo. On fait monter ça, ces partages-là, gang. OK, donc ça, c'est bon. Alors, on y va. Je suis dehors, sur mon balcon. Petit Oreo, du haut de ses 5 mois, voit le voisin. Clic, bouffe. Clic. Hey, j'ai été... J'étais fantasque quand même, hein? Ouf. Je m'entends pas tout à cliquer, mais clic. Ouf. Et là, quand il se fiche du voisin, je clique aussi. Ouf. Okay. Fait qu'on repasse ça. Clic, bouffe. Il y a de l'intérêt envers le voisin. Puis là, il sait pas trop parce qu'il y a des émotions qui font comme hein? Un voisin. Mais oh, t'as du fromage. C'est cool. Puis il coupait ses ailes. Ouais, il y avait une affaire mécanique là, pour une scie mécanique pour couper ses ailes. 2 fois. Puis tu sais, vois-tu l'âge d'Oreo? J'avais un beau trou dans mon terrain. Vois-tu? Ça m'en allait en Chine, Oreo, à cet âge-là. Fait que voilà. Je travaille avec un clicker. Pourquoi le clicker? Parce que j'adore travailler avec le clicker. Puis, ce que j'aime particulièrement faire avec le clicker, c'est que le timing est comme vraiment très, très précis. Oui, Stéphane, j'utilise un clicker dans la vidéo. C'est hyper rapide. Il regarde, clique, bouffe. Il regarde, clique, bouffe. Tu sais, puis souvent, on est comme... On peut hésiter un peu dans notre voix puis dire, tu sais... Souvent, je dis aux gens, dites pas oui, parce que oui, on le dit souvent dans la vie. Fait que dites plus yes. Ça, c'est mon mentor, Jean Lessard, qui m'a appris ça. C'est mieux yes que oui. Puis il fait le contraire aux anglophones. Il leur dit de dire oui au lieu de yes. C'est drôle. Mais bref, ce qu'on veut vraiment à travers le clicker, c'est qu'il n'y ait pas d'hésitation. C'est t'as vu le voisin, t'as pas jappé, clique, bouffe. Ta bouffe, faut qu'elle soit payante. J'avais du fromage en tranche dans ma main. OK? Parce que je ne voulais pas
qui développe un aboiement envers les voisins autour. Okay? Puis mon balcon est surélevé, donc il peut voir sur tous mes voisins. Fait qu'on a travaillé de cette façon-là, puis avec ce voisin-là, on a une haie qui est comme commune, puis qui gère, puis qui taille, puis tout ça. Fait que je voulais travailler de façon adéquate. Fait que tu vois, premièrement, là, tu trouves ta distance. Trouve ta distance à laquelle ton chien ne va pas réagir. Je vais remettre ça ici, là. Excessivement. Okay? Il peut peut-être lâcher 1 ou 2 jappes là, que tu peux tolérer, mais puis t'es plus là, t'existes pas, puis il est dans sa bulle, t'es trop proche. Tu peux pas travailler là, c'est impossible que tu travailles là. Okay? Tu mets ton chien en échec. Tu retournes avec ta distance adéquate. Il a vu l'objet de prédilection. Il jappe pas, clic, bouffe. Clic, bouffe. Clic, bouffe. Tu fais ça pendant combien de fois, combien de temps? Aussi longtemps que le chien en a besoin. Non. non. Tu gardes tes sessions courtes, maximum 1-2 minutes. Particulièrement chez le chiot, 1 minute. Chez ton chien un petit peu plus âgé, 2 minutes. Pourquoi pas plus que ça? Parce que ça demande énormément de contrôle chez le chien, énormément de concentration aussi, puis on veut pas tomber dans l'échec, fait qu'on va pas le brûler mentalement, on va pas rester dans cette zone-là trop longtemps. Et là, j'ai eu d'autres questions. Ça rentre. J'ai eu d'autres questions, fait que je vais remonter plus haut. Je dis pas que je vais peut-être toutes les prendre, mais je vais essayer, OK? Donc, oui, on va y aller, ce sera pas long. Bon. Elle n'aboie plus quand les gens entrent dans la maison ou sonnent à la porte. Good. Bonjour, Annick. Mon chien jappe pour avoir une surprise. Je fais quoi? Je le passe au travers de la porte. Serge, j'ai une meilleure option pour toi. Le chien qui est en demande d'attention quand on a de la nourriture, on pratique les autocontrôles. J'ai fait une émission extraordinaire sur les autocontrôles que je t'invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube ou Rumble, tout dépendant où ce que tu es. Complètement. Une émission complète à ce niveau-là. Fait que je pourrais te donner plein de trucs, mais comme j'ai fait une émission spécifique, je t'invite fortement à aller écouter cette émission-là pour éviter de passer ton chien par la porte. Okay? C'est plus complexe de diminuer les jappements lorsque mon chien a peur d'une personne qu'il connaît et qui vit à la maison. Je comprends, Tania, mais ça se travaille. Okay? J'ai suivi des formations par le passé parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je vivais avec Oreo. Donc, il fallait réussir à diminuer ces aboiements-là pour que ça y aille vraiment mieux puis que la présence de l'autre soit vue, perçue comme quelque chose de beaucoup plus positif à ce moment-là. Fait que oui, ça se travaille, Tania. Si tu as besoin de mon aide en privé pour y arriver, parce que ça prend un bon protocole de désensibilisation, c'est pas juste regarde, clique, bouffe. Ça va beaucoup plus loin que ça dans les interventions. Fait que je t'invite à réserver un appel découverte avec moi pour que je t'explique comment je peux t'accompagner à travers mes services. Moi, il les voit à l'occasion, mais il jappe sans arrêt quand même. Je me demande si, comme tu dis, cela n'est pas juste la peur. Ça se peut, parce que quand on tombe dans l'excessivité, ça se rapproche pas mal généralement de la peur envers on sait pas quoi. OK? Ou ça peut être de la frustration aussi, de ne pas avoir accès. Si l'oiseau est trop haut, si l'écureuil est trop haut, peut-être que ça peut être de la frustration de ne pas être capable de l'atteindre. Mon chien jappe après mon conjoint quand il arrive de travailler à 6 heures. Est-ce que ça dure de façon excessive, José, ou une fois qu'il est rentré, ça va bien? Tu pourrais travailler les moments qui sont en désensibilisation. Mon pauvre petit bébé, il rêve. Il grogne. Oh, je l'ai réveillé. Oh, Pinouche. Il grognait. Hey, oh, OK. Il grognait, il scillait. Il était prêt à faire plein d'affaires. Oh, Tinou. OK, je continue. Oui, fait que José, si ton chien jappe après ton conjoint quand il arrive de travailler à 6 heures, tu peux-tu modifier ça? Tu peux-tu sortir avant qu'il arrive? Tu peux-tu l'accueillir dehors? Est-ce que ça arrête à partir du moment où ce qui rentre en dedans? OK? Voilà, ça j'ai répondu. Si je clique, ou encore qu'il écoute les sons et qu'il jappe, je fais quoi? Faut que tu pratiques ton clicker. J'ai une formation qui s'en vient. Elle est sur le point d'être terminée. Il manque pas grand-chose. Je voulais la sortir pour le printemps. On est pas mal dans le printemps. Je travaille fort pour qu'elle se termine parce que, effectivement,
cliquer au bon moment, c'est un art à travailler. Okay? Je l'enseigne avec mes clients en privé, mais elle est quasiment finie cette formation-là, donc je m'en viens là-dessus bientôt, puis vous allez être tenus au courant pour qu'on travaille adéquatement. Ma chienne berger australien jappe quand les gens arrivent. Elle revient vers moi, j'attends un peu, je marque et récompense. Elle repart, rejappe et revient vers moi. Est-ce que je suis OK de récompenser le fait qu'elle revient vers moi? Joanie, t'es pris dans une boucle. Je jappe, je viens, je mange, je repars, je jappe, je reviens, je mange, je repars. Alors ton chien ne doit pas partir vers les gens. Tu dois trouver une façon pour faire en sorte qu'elle ne parte pas après les gens. 1, tu changes ta gâterie pour une beaucoup plus appétissante. 2, tu te munis d'une barrière pour pas qu'elle atteigne les gens. 3, tu travailles avec ta laisse pour trouver ta distance à laquelle elle ne va pas japper. Okay. Moi, elle décolle. Est-ce qu'elle doit être attachée? Yes, tout à fait. 1 minute max chez le chien. Combien de fois par jour, incluant les autres apprentissages de commandes de désensibilisation? J'irais probablement avec 1 à 2 séances maximum par jour. En plus de tout le reste que tu as à travailler. 1-2 séances. Okay? Je prends 2 dernières. Une, puis un commentaire. Émile, Golden de 20 mois, jappe comme un Rottweiler dans la cour, dans l'auto, lors d'une promenade, etc. Je suis à bout. Caroline, on revient au début. Trouve ton déclencheur ou tes déclencheurs. Okay? Trouve la raison pourquoi il jappe. Okay? À partir du moment où tu as ça, ça va te permettre de bien travailler en désensibilisation, en contre-conditionnement, en conditionnement classique avec le clicker, pas de clicker, à la vue, bloque la vue. Bref, j'ai donné beaucoup de solutions jusqu'à maintenant. Il va en venir d'autres. J'ai comme... je vais trop vite. Mon prochain, je vois que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave. Fait que, bref, il faut vraiment que tu te décortiques. Je suis là pour t'aider. Si t'es vraiment à bout, Caroline, je suis là pour t'aider, pour t'accompagner. Ben, je pense qu'elle est déjà à bout parce qu'elle écrit « Je t'aboute ». Pour t'aider à tout décortiquer ça, pour t'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps de ton Golden de 20 mois. Donc, réserve ton appel découverte avec moi, ça va me faire plaisir de t'expliquer comment je travaille et comment je peux t'accompagner. Donc, je continue, gang, puis j'ai pas oublié ta surprise. Ça s'en vient dans quelques instants, OK? La gestion de ton environnement, ben, j'en ai parlé un peu tantôt. Hein? La gestion de l'environnement, ben, c'est un peu utiliser la pellicule givrée dans ta fenêtre. Okay? Donc, ton chien ne voit plus. Les bruits blancs pour éviter d'avoir à entendre un peu tout ce qui se passe. Là, je sais pas si je suis revenue sur le commentaire des bruits blancs sont tannants pendant que j'écoute la TV puis qu'ils jappent pareil. Non. Genre, je suis pas revenue là-dessus, hein? J'espère que t'es encore là. Fait que bref, si les bruits blancs, ça fonctionne. Ben oui, j'ai donné mes techniques de bruit. C'est ça, je vais le faire. Donc, avec les outils qu'on va te donner sur Locals, tu vas pouvoir travailler pour désensibiliser ton chien à plein de bruit. OK? Donc, on commence au plus bas volume, puis on augmente progressivement. Ça va tout être écrit, ça, sur Locals. OK? Puis on va te mettre les liens en même temps. Fait que pour la personne qui avait de la difficulté avec ça, ça va être là. Donc, la gestion de ton environnement, pellicule givrée, bruit blanc, musique douce, machine de bruit blanc, fan de ton poêle, etc. Après ça, la barrière, comme je parlais tantôt, attacher ton chien pour éviter qu'il produise un comportement, pour qu'il réussisse à pourchasser. Ça peut être un enclos, une barrière, etc. L'objectif, c'est de réduire la réaction, réduire la visibilité autant que possible vers les stimuli qui sont extérieurs et envers lesquels tu as un contrôle. Pour les bruits, ça va être avec les outils qu'on va te donner sur notre communauté Locals. OK? C'est hyper important d'avoir la gestion de ton environnement dans ta poche. OK? Hyper, hyper important. Good. Santé et bien-être. C'est important que je le mette parce que des problèmes de santé chez ton chien peut avoir des répercussions sur sa réactivité. Donc, un chien qui a mal, un chien qui va pas bien, un chien qui est pas confortable peut être beaucoup plus réactif pour différentes raisons et tomber dans l'aboiement excessif. OK? Maintenant, est-ce que tous les besoins de ton chien sont comblés au quotidien? Okay? Est-ce que tu as fait suffisamment d'activité physique? Est-ce que tu as fait suffisamment d'activité mentale? Est-ce que ton chien a fait suffisamment d'activité masticatoire? Est-ce que ton chien a fait suffisamment d'activité sociale? Puis, je sais pas si tu le savais, mais l'activité vocale fait partie des besoins d'activité chez le chien. Donc, pleurnicher,
grogner, aboyer, ça fait partie d'un besoin du chien au quotidien. Puis, sais-tu quoi encore? L'activité sexuelle fait partie des besoins du chien dans son quotidien. Mais de plus en plus, nos animaux sont stérilisés. Il y en a qui zignent, il y en a qui chevauchent, pas toutes, il y en a qui le font pas. Mais bref, l'objectif, c'est que on ne doit pas non plus tomber dans l'excessivité avec notre chien. Donc, être juste dans l'activité physique. Puis, il n'y a plus rien de place pour la stimulation mentale, travailler des casse-têtes, puis tous les autres besoins. OK? Fait que c'est hyper important de prendre ça en considération parce que si ton chien tombe rapidement dans l'obsessivité, ben c'est un peu dur de gérer son excessivité des aboiements en contrepartie si tous ses besoins ne sont pas comblés dans le quotidien. C'est important que ton chien apprenne à être chill, à être calme, à être relax dans la vie, dans le quotidien. OK? Voilà. Good. Je reviens avec quelques questions dans quelques instants, mais là, je t'ai dit, tu restes jusqu'à la fin avec moi parce que j'ai une super gratuité à te dire. Fait que là, ça va générer beaucoup de commentaires, ce que je vais poser comme question. Puis pourquoi je veux poser cette question-là? Parce que la surprise va découler de ma question, puis je veux des réponses. Je veux beaucoup de réponses, OK? Parce que d'ici ce week-end, sur notre communauté Locals, on va te décortiquer une problématique d'aboiement à travailler étape par étape avec ton chien. Donc, évidemment, tu dois rejoindre notre communauté. Je t'ai dit, j'allais le remettre. OK? J'enlève ça ici. Tu rejoins notre communauté Locals. Je vais te poser ma question bientôt. Et en commentaire, je veux le maximum de réponses parce que c'est ce qui va me permettre de sélectionner une réponse au hasard et je vais décortiquer un exercice spécifique pour que tu puisses avoir une idée de comment travailler ça avec ton chien. Okay? Fait qu'on veut te remercier de rejoindre cette belle communauté-là. On veut offrir du contenu nouveau. On veut offrir du contenu pertinent. Puis pour ça, ben, ça prend ta participation. Alors, ma question. Après ça, je reviens avec les questions qui ont été posées déjà. Puis je vais répondre en commentaire. Ma question. Dans quelles circonstances ton chien aboie? Quel est le déclencheur? Et quel est son niveau d'excessivité? Donc, existes-tu encore dans cette circonstance-là? Tu m'écris ça en commentaire et nous, est-ce par Facebook ou par Eureka Locals? Annie, tu vois le lien dans la bulle, c'est eureka.locals au pluriel. Dans le fond, c'est local au pluriel avec un S.com. OK? T'écris ça dans ta barre, puis tu t'inscris, c'est gratuit, c'est super facile à suivre. Puis tu vas rejoindre cette magnifique communauté-là. Donc, en commentaire, tu m'écris dans quelles circonstances ton chien aboie, OK? Et quel est son niveau d'excessivité? Existe-tu encore ou t'es comme plus là? On va prendre au hasard, si le week-end, une réponse en commentaire et on va te décortiquer étape par étape l'exercice à faire. Et la réponse va être sur notre communauté Locals. OK? Alors, pendant que tu m'écris tout ça, moi, je vais continuer à répondre aux questions que j'ai eues en commentaire. Moi, il y a peur du clicker. J'ai pas le clicker avec moi, Christiane, mais si tu veux travailler, tu peux commencer avec un stylo. J'ai pas de stylo, mais bref, c'est un stylo, là, tu sais, que tu pèses au bout, là. Tu peux commencer avec un stylo, juste pour le désensibiliser, puis tu fais tic-tic, bouffe, tic-tic, bouffe, tic-tic. Tu commences avec un stylo comme ça, ou un crayon... crayon pouce-mine, là, que tu peux faire ça. Fait que tu pourrais peut-être commencer avec ça pour tranquillement l'amener à ce bruit-là. Puis il y a des clickers qui ont des bruits moins forts que d'autres, OK? Celui qu'on a disponible sur notre site Internet, que tu peux entrer sur le doigt, est beaucoup plus doux pour l'oreille. OK? Puis il est très facile. Puis l'autre, ben, il est plus pour dehors quand il y a vraiment beaucoup de bruit. Il fait comme un bon toc, là, tu sais. Mon chien jappe quand il voit animaux, enfants pour attention et même après une balle qui ne vient pas à lui et je lui dis prends ta patte et il va la chercher. Il est vocal tout le temps. Ouais. Il y a des chiens qui aiment ça, s'exprimer beaucoup. Oreo faisait partie de ces chiens exprimeurs-là. Alors, on a développé un système de boutons avec Oreo. Donc, tu me le dis quand tu vas aller jouer, quand tu veux manger, quand tu veux boire, quand tu vas aller marcher. Pour l'instant, on en a 4. On s'est dit, on va se limiter à 4 parce que lui, ça pourrait être ad vitam aeternam. Fait qu'Annie, ça pourrait peut-être être une option d'apprendre à ton chien à peser sur le bouton pour
te demander ce qu'il veut. OK? Fait que dans notre onglet ressources sur notre site Internet, on a mis les boutons. Donc, tu peux les commander, ces boutons-là, à partir de notre site Internet. C'est les mêmes qu'on utilise. OK? Ça pourrait être une option. OK. Japp sans aucun contrôle quand il joue, veut jouer avec un autre chien. Trop excité. Je le retire et attends qu'il se calme et le remets, mais recommence automatique, c'est un chiot. Myriam, c'est bien les retraits de la façon que tu le fais. Peut-être que je ferais une intégration plus graduelle, c'est-à-dire que quand tu le retires, de quelle façon et combien de temps il se calme. Peut-être qu'il faudrait qu'il soit calme beaucoup plus longtemps en présence de l'autre chien, puis être capable de gérer sans que tu le retiennes. Soit qu'il soit dans sa cage, tu sais, je travaillerais peut-être avec une barrière ou un enclos à ce moment-là. OK? On a une barrière qui les empêche de se rendre à la porte. Quand ça cogne, ils jappent beaucoup pour aller voir la visite. Je renforce quand? Lorsqu'ils arrêtent de japper. Avant ça, France, tu vas venir travailler en désensibilisation avec les outils qu'on va mettre sur Locals. Tu sais, tantôt, tu m'as vu travailler dans la vidéo avec Oreo assis par terre, puis je faisais sonner, cogner, etc. Donc, tu vas travailler avec ces outils-là qui vont se retrouver dans notre communauté Locals pour travailler avant que la visite arrive. Bien avant. Good. Alors là, on est parti dans les commentaires, gang. Je ne réponds pas à ces commentaires-là parce que je veux vraiment qu'on fasse le tri. On va en prendre un au hasard, puis on va le décortiquer pour que tu aies... c'est extraordinaire. Pour que tu aies les détails. Fait que ce qu'il faut que tu te souviennes, c'est que tu dois aller créer ton compte et rejoindre notre belle communauté sur Locals parce que c'est à cet endroit-là spécifiquement qu'on va mettre le détail en détail. Non, le détail de l'exercice à faire avec ton chien selon ce qu'on va avoir retenu comme demande d'aide, okay, à l'intérieur des commentaires qu'on a eu. Fait que on a eu plein de commentaires. C'est encore le temps de partager parce qu'on va faire ça d'ici ce week-end. Fait que si les gens nous écoutent en rediffusion, c'est bien correct. Ils vont pouvoir quand même commenter. Puis on va prendre un au hasard à travers ça pour bien décortiquer cet exercice-là. Que tu aies des outils pour franchir. Donc, tu rejoins notre communauté Locals, tu t'en vas directement sur notre site Internet dans l'onglet ressources pour te procurer tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Si tu as besoin de mon aide en privé pour que je puisse t'aider à modifier les comportements de ton chien, reste encore quelques instants. Je t'explique comment faire pour réserver ton appel découverte avec moi, ça va me faire plaisir. Et tu peux aller naviguer sur notre site Internet aussi pour aller voir dans nos programmes, nos formations autonomes. Tantôt, je te parlais du langage canin. Et le guide et accompagnement à travers notre boutique pour avoir encore des outils pour bien travailler avec ton chien. Et tu t'abonnes à notre infolette si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés qui s'en viennent, les promotions, les rabais, d'autres choses qu'on offre également à travers cette magnifique infolette-là. Merci d'avoir été là encore en si grand nombre. On est encore une 50aine. Merci pour tes partages. Merci pour ta participation. J'apprécie grandement. Au plaisir de te retrouver dans notre belle communauté Locals. Au plaisir de t'accompagner éventuellement par le biais de mes services pour t'aider à cheminer dans ta magnifique relation avec ton chien. Et c'est encore le temps de partager. J'espère que tu as apprécié, que tu as aimé le contenu que j'ai offert aujourd'hui dans cette magnifique émission. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même poste pour l'instant. On avisera si jamais ça change pour avoir accès à encore plus de contenu sur la modification du comportement de ton chien et d'autres vidéos. À la semaine prochaine, gang! Merci! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux.
Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.